Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. On vient tout juste d'arriver au Channel Islands National Park. Présentement, on est sur la Santa Cruz Island, mais il y a 5 îles au total. Il y a San Miguel, Santa Barbara, Santa Cruz, Santa Rosa, puis Anacapa. Pour se rendre, on a dû faire 1 heure de bateau. Puis je pense que j'ai le mal de mer facile là, parce qu'à la fin, je commençais à plus bien me sentir, mais ça brasse pas, c'est très correct. Puis on peut prendre le bateau soit à 9h ou 9h30 du matin, puis on repart soit à 3h30 ou 4h. Fait que le temps est quand même très limité. Il y a une possibilité de faire du camping primitif sur l'île, mais il n'y a aucun service. Il y a juste des toilettes, là, des bécosses à l'entrée. Le reste, il faut tout apporter. Ben, à part les toilettes, il y a de l'eau aussi, là. Puis c'est l'endroit parfait pour faire du kayak de mer ou du snorkeling. Mais nous, on n'en fait pas, là, fait qu'on se contente seulement des randonnées. Il faut prévoir environ, nous, en ce moment, au moment que je vous parle, c'est 31,50 pour l'aller, fait que faut doubler, faut revenir. Fait que c'est environ une journée à 70 $, mais le parc a comme pas de frais, là. Sur Santa Cruz Island, ben, c'est la plus grande. C'est ici qu'il y a une des plus grandes caves au monde, ben, une cave marine. Les autres îles, quelques autres îles, on ne pouvait pas y aller dû sûrement à la température des derniers temps et tout. Fait que c'est pour ça qu'on est venu à Santa Cruz. Il y a vraiment une faune unique, puis la faune qui habite ici, puis la nature est vraiment préservée puis unique, étant donné qu'il n'y a pratiquement jamais eu d'activité humaine. Quelques habitants il y a comme 10 000 ans. Ensuite, en 1800, il y a eu un peu d'activité, un peu de militaire par la suite, puis ensuite c'est devenu un parc national. Mais il y a une espèce de renard qui habite seulement ici, sur l'île, et nulle part ailleurs sur la Terre. Fait que, semble-t-il qu'on peut les voir proches du camping Scorpion. J'espère de tout cœur qu'on va les voir, parce que ce serait vraiment spécial. Au Potato Harbor, on entendait les otaries, mais on pouvait pas les percevoir d'où on était. Mais je sais que sur une île, sur une autre île d'ici, il y en a beaucoup. C'est une des plus grosses colonies des États-Unis. Au final, on n'aura pas vu les fameux renards de l'île, mais on va croiser l'ouest, puis peut-être qu'on va voir des baleines grises et des dauphins sur le chemin du retour. Ça a l'air très fréquent que les gens en voient. C'est sûr que quand tu arrives, tu sais, comme vers entre 10 et 10,5, puis tu repars vers 3,5, le temps est quand même très court, mais très long. C'est entre les deux. On aurait voulu faire un sentier, mais il était plus de 10 000. Puis tu sais, ça te conseille 4 heures, mais je veux dire, tu débarques, il faut être à l'avance aussi pour le bateau, il faut manger notre lunch, tu sais, puis c'est le fun admirer puis prendre des photos. Fait qu'au final, on a resté comme assis peut-être 1 heure à une table à pique-nique à jaser, bien entouré de beaux paysages quand même, là. Mais tu sais, c'est un entre-deux, c'est comme trop long si on fait que les petits sentiers, en tout cas pour Santa Cruz Island, mais trop court, à moins que ça y va au toast, ça se fait. Mais on a préféré pas prendre de chance parce que si on manque le bateau, il n'y a pas de deuxième tour, on est le dernier. On
est déjà de retour sur le continent. La durée du bateau pour se rendre puis pour revenir, c'est environ 1 heure. C'est pas l'île la plus loin. Santa Barbara Island, c'est environ 3 heures de bateau. J'ai bien fini ce coup-ci, je suis quand même surprise. Puis on n'aura pas vu de baleine ou de dauphin là. Rien pantoute. Il ventait en saperlipopette sur le bateau. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!